Qatar 2022, comment Regragui a mené le Maroc en quart. Le Royaume a créé l'exploit samedi 10 décembre en battant le Portugal pour son tout premier quart de finale de Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas, entraînés par Wally Regragui depuis le mois d'août, ont vu leur histoire s'accélérer. Vahid Halilhodji est bien trop intelligent et expérimenté pour ignorer que ses chances de s'asseoir sur les bancs de touche qatariens lors de la Coupe du Monde s'amenuisaient à mesure que l'événement approchait. Recruté au mois d'août 2019 pour remplacer Hervé Renard, parti en Arabie Saoudite, le Bosnien était de plus en plus critiqué par la presse sportive marocaine et une partie des supporters. Parmi les griefs, une CAN 2022 considérée décevante malgré un quart de finale face à l'Égypte, 1-2, la gestion des cas de certains joueurs, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui notamment, ou un jeu jugé pas assez audacieux. Un management plus souple. Les arguments contre le maintien de Halilhodji l'ont emporté, bien que le Maroc se soit qualifié après un parcours parfait, tant en phase de groupe face à la Guinée-Bissau, 5-0, 3-0, la Guinée, 3-0, 4-1, et le Soudan, 2-0, 3-0, que lors des barrages contre la RD Congo, 1-1, 4-1. 3 ans après sa nomination, Halilhodji a été limogé et remplacé par Wally Regragui, 46 ans, un ancien international marocain qui venait de remporter la Ligue des champions africaine et le championnat avec le Wydad Casablanca. Regragui représente un excellent choix, dans la mesure où il est binational et est connu pour son management plus souple. Au Royaume, l'arrivée de Regragui n'a surpris personne, tellement son évidence s'était renforcée avant le renvoi des Halilhodji. La fédération a fait un choix qui s'imposait. Il y avait trop de tension entre l'ancien sélectionneur et une partie de ses joueurs. Se passer du meilleur joueur marocain, Hakim Ziyech, Chelsea, Angleterre, avant une Coupe du Monde, ce n'était pas possible. Le Maroc n'est pas la France ou le Brésil, il ne dispose pas d'un réservoir de joueurs de très haut niveau comparable. Regragui représente un excellent choix, dans la mesure où il est binational, il est né en France, connaît bien les différentes mentalités et est connu pour son management plus souple, sa proximité avec les joueurs, même s'il sait se montrer dur et exigeant, explique Mustapha El Adaoui, qui avait participé avec les Lions de l'Atlas au 8e de finale du Mondial 1986 face à la RFA, 0-1. Matchs amicaux décisifs. Tout juste nommé, Regragui s'enquiert du programme de préparation de sa nouvelle équipe pour le mois de septembre, établi quelques semaines plus tôt. La fédération souhaitait que la sélection aille jouer à l'étranger, et de préférence dans un pays avec une importante communauté marocaine, ou binationale. Nous avons proposé 2 matchs amicaux en Espagne, l'un face au Chili à Barcelone 2-0, devant 25 000 spectateurs, l'autre contre le Paraguay à Séville 0-0, devant 11 000 spectateurs, afin de créer une ambiance autour de la sélection. La fédération veut faire de celle-ci une marque internationale, raconte Youssef Ejoub, fondateur de la société MC Sport, en charge d'organiser des matchs pour plusieurs sélections. Mais Regragui, qui veut voir un maximum de joueurs, demande à Ejoub et à Jérôme Champagne, un ancien de la FIFA, qui travaillent ensemble, d'organiser un 3e match. En Espagne, c'était impossible. Alors, comme la sélection s'était regroupée à Rabat avant de s'envoler pour l'Espagne, nous avons réussi à conclure une rencontre avec Madagascar, 1-0, qui était en stage au Maroc. Chaque dépense est scrupuleusement étudiée et tout doit être justifié. La Fédération marocaine de football, FRMF, présidée par l'influ Fouzi Lekja, par ailleurs ministre délégué au budget, est animée par la volonté de mettre tous les moyens nécessaires pour que Regragui et ses joueurs préparent la Coupe du Monde dans des conditions idéales. Mais pas question de faire n'importe quoi financièrement. Chaque dépense est scrupuleusement étudiée et tout doit être justifié, précise une source proche de l'instance. Le Maroc, qui doit affronter la Croatie le 23 novembre pour son entrée en lice dans la compétition, s'installe à Doha le 14 novembre, et quelques jours avant le départ pour le Qatar, Wally Regragui souhaite que son équipe joue un dernier match amical, de préférence face à une sélection de l'Est de l'Europe. Au Qatar, ce n'était pas possible. Nous avons sollicité plusieurs fédérations et la Géorgie a accepté. Nous avons organisé le match à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis, à 45 minutes de vol de Doha. Les Marocains sont arrivés le 16 novembre à midi, le match a eu lieu à 20h, ils sont repartis à 23h, précise Ejoub. Une équipe renouvelée. Entre la fin du premier regroupement éparpillé entre Rabat, Barcelone et Séville et la divulgation de la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde, Wally Regragui a dû effectuer des choix sportifs parfois douloureux. Plusieurs joueurs habitués à fréquenter la sélection nationale depuis quelques années, dont certains étaient présents en septembre, n'ont pas été retenus, dont les frères Sami et Ryan Mamae, Younes Belhanda, Ayoub El Kabi, Munir El Haddadi, Faisal Fayr ou encore Adel Tarabt. Regragui a rappelé Hakim Ziyech et Abderrazak Hamdallah, une forte tête fâchée avec la sélection 2019, et mis dans sa liste Bilal El Kanous, tout jeune, 18 ans,
binational belgo-marocain, jamais sélectionné auparavant. Au Qatar, le Maroc, à qui beaucoup promettait une élimination précoce dès le premier tour, a terminé en tête de son groupe avec 2 succès face à la Belgique, 2-0, et au Canada, 2-1, et un match nul face à la Croatie, 0-0, précédant la qualification obtenue contre l'Espagne en huitième de finale, 0-0, 3-0 au TA.B. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, qui n'a pas beaucoup fait tourner son effectif, s'appuie sur une défense hermétique, l'aisance technique de certains de ses joueurs Ziyech et Boufal en tête, une capacité à se projeter rapidement vers l'avant et un état d'esprit irréprochable. On sent les joueurs heureux d'être là, qu'il y a une vraie osmose entre eux et leur coach, apprécie Mustapha Hadji, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain. On ne sait pas où ça s'arrêtera, mais ce Maroc-là a le droit d'avoir des ambitions.